Bonjour, aujourd'hui on va travailler sur l'utilisation de l'arithmétique pour résoudre des problèmes. Alors avant cet exercice, il faut savoir donc connaître les critères de divisibilité, savoir utiliser le vocabulaire, diviseur, multiple, connaître ce que c'est qu'un nombre premier. Je vous rappelle, un nombre premier c'est un nombre qui ne peut être divisé que par 1 et lui-même. Et connaître donc la décomposition en produits de facteurs premiers que l'on fait dans une autre vidéo. Voilà, donc on va lire deux petits problèmes et on va apprendre à les résoudre. Donc problème numéro 1, une roue d'engrenage a 12 dents. Elle est en contact avec une roue B de 18 dents. Au bout de combien de tours de chacune de ces roues sera... Voilà. Au bout de combien de tours de chacune des roues seront-elles de nouveau et pour la première fois dans la même position? Donc ça veut dire quoi? Donc on a une position, en fait c'est comme si on avait mis un petit bout de couleur là sur la première position. Une va tourner, l'autre va tourner, mais avec voilà un nombre de dents différents. Et on se demande quand est-ce que quand elles tournent, les deux endroits où elles ont commencé vont se rejoindre. Donc pour cela, première des choses, ce qu'on demande c'est un multiple du nombre de dents. Il faut bien penser que les roues, elles vont tourner à chaque fois, il va y avoir un engrenage supplémentaire et on se demande quand est-ce que ça va revenir au point de départ. Donc il y a deux possibilités pour résoudre ces problèmes-là. Le premier, c'est avec la décomposition en produits de facteurs premiers. Donc on va d'abord la faire. 12, vous avez appris. C'est divisible par 2, ça fait 6. Divisible par 2, 6 divisé par 2, ça fait 3. 3 divisé par 3, puisqu'on ne peut plus diviser par 2, ça fait 1. Donc la décomposition en produit de facteurs premiers, c'est 12 égale 2 fois 2 fois 3. On fait la même chose ensuite pour 18. Donc 18, dans la décomposition en produit de facteurs premiers, on voit qu'il est divisible par 2, ça fait 9. 9 n'est plus divisible par 2, mais par 3. 9 divisé par 3, ça fait 3. Et 3 est encore divisible par 3, ça fait 1. On a fini à chaque fois qu'on trouve le 1, bien sûr. Donc 18, on va pouvoir l'écrire 2 fois 3 fois 3. Voilà. Et donc quand on veut trouver donc ce nombre d'engrenages, ce multiple à la fois de 12 et de 18, eh bien qu'est-ce qui se passe en fait? On va prendre à chaque fois le nombre premier avec ce qu'on appelle l'exposant le plus haut, en cinquième, on va dire avec le nombre de fois où il y est le plus dans la décomposition. C'est-à-dire ici, on a 2 une fois, et ici, on a 2 deux fois. Donc, on va l'écrire en 2 fois. Ensuite, on a un 3, ici une fois, ici 2 fois. Donc, on va l'écrire 2 fois. C'est le plus possible qui gagne. D'accord? On n'a pas d'autres nombres. Alors, si on avait eu un 5 ici, un 7 ici, on aurait été obligé de mettre et le 5 et le 7. Et donc, du coup, ce nombre-là, quand on multiplie tous les produits de facteurs premiers, 2 fois 2, 4, fois 3, 12, fois 3, 36. Et bien, c'est au bout de 36 dents que les deux nombres vont se retrouver. Pourquoi? Parce que 36 est à la fois un multiple de 12 et un multiple de 18. Deuxième manière de le trouver, c'est en fait chercher combien on parcourt en nombre de tours. Pour le tour numéro 1, le tour numéro 2, le tour numéro 3, le tour numéro 4 et ainsi de suite. Donc au tour numéro 1, je m'explique, la petite roue va faire 12 dents. Oui, excusez-moi pour mes segments qui ne sont pas terribles. Hein. Donc là, c'est la roue numéro 1. Et là, c'est la roue numéro 2. Alors, c'est exactement le même problème que les bus. Hein. Souvent, vous avez des exercices avec des bus qui veulent revenir au point de départ en même temps. Deux bus différents. Voilà. Donc, c'est exactement le même problème. Donc, la roue numéro 1 fait 12 dents. La roue numéro 2 en fait 18. Au tour numéro 2, ici, on en a 24. Et ici, on en a 36, puisqu'on a fait 18 plus 18. Au tour numéro 3, 12 fois 3, 36. Et ici, on en a fait 54. On en a fait 18 fois 3. Voilà. Et là, je vois que je peux m'arrêter. Pourquoi? Parce que je vois que j'ai le même nombre à la fois dans la colonne
de la roue numéro 1 et la roue numéro 2. Donc en fait ce nombre c'est un multiple à la fois de 12 et un multiple à la fois de 18. Ça s'appelle un PPCM, plus petit multiple commun, parce que c'est le premier des multiples qui arrive. Voilà, et donc du coup ça sera 36. Au bout de 36 dents, au bout de 3 tours de la roue 1 et 2 tours de la roue 2, pardon, eh bien les deux roues vont se recroiser au même endroit. D'accord? Voilà, donc ça c'est l'utilisation de la décomposition en produits de facteurs premiers pour calculer le PPCM. On décompose un produit de facteurs premiers et on prend les facteurs premiers avec le plus de nombre de fois où ils apparaissent, dans chaque nombre. Voilà. Pour le collège, il me semble que surtout pour la 5e, cet exemple-là où on calcule le multiple en regardant progressivement quand est-ce qu'il arrive, c'est le plus simple. Deuxième problème, ici, Madame Champ vient de recevoir un arrivage de 84 grandes marguerites. Alors, on va étudier ici un deuxième problème. Madame Champ vient de recevoir un arrivage de 84 grandes marguerites et 48 roses. Elle souhaite répartir toutes ces fleurs dans des bouquets identiques. Peut-elle faire 7 bouquets, 3 bouquets? Si oui, quelle est alors la composition de chaque bouquet? Écrire la liste de tous les diviseurs de 48, puis la liste des diviseurs de 84. Alors, pour faire 7 bouquets, il faut que 7 soit un diviseur et de 84 et de 48, puisqu'on ne veut pas de reste. Alors, 7 est un diviseur de 84, puisque c'est 12 fois 7. Par contre, 7 n'est pas un diviseur de 48. Donc, est-ce qu'elle pourra faire 7 bouquets? Non. Alors, pour 3 bouquets, il faut que 3 soit un diviseur de 84 et de 48. 84, c'est 3 fois 28. 48, c'est 3 fois 16. Donc, 3 est un diviseur de 84 et 48. Et donc, on pourra faire 3 bouquets sans laisser de fleurs. Écrire la liste de tous les diviseurs de 48. Alors, on a déjà vu donc dans une vidéo précédente comment faire. On commence par le plus petit des diviseurs, c'est 1. Et donc, on n'a que 48, c'est 1 fois 48. Ensuite, on incrémente, c'est-à-dire après 1, on passe à 2, puisque 48 est un nombre pair. Et 48, c'est 2 fois 24. Et on fait ainsi de suite jusqu'à obtenir toute la liste des diviseurs. Donc 48, c'est 1 fois 48, 2 fois 24, 3 fois 16, 4 fois 12 et 6 fois 8. Et une fois qu'on est à 6, après, il n'y a pas 7 puisque 48 n'est pas dans la table de 7. On rejoint 8 et ainsi on aura de nouveau tous les diviseurs. Donc les diviseurs de 48 sont 1, 2, 3, 4, 12, 16, 24 et 48. On fait de même pour 84. On commence par le plus petit. On obtient ainsi que les diviseurs de 84 sont 1, 2, 3, 4, 6, 7. On rejoint ici puisqu'il n'y a pas d'autres diviseurs. 12, 14, 21, 28, 42 et 84. Une fois qu'on a fait ça, en fait, on veut réaliser le maximum de bouquets identiques. Donc, pour réaliser le maximum de bouquets identiques, il faut donc en fait trouver un diviseur commun à 84 et 48 et qui soit le plus grand. On va donc souligner tous les diviseurs communs. Donc, les diviseurs communs sont 1, 2, 3, 4 et 12. Et donc, si on veut le plus grand nombre de bouquets, ce sera donc 12. C'est ce qu'on appelle le PGCD, plus grand commun diviseur, de 48 et de 84. Voilà. Et donc, on pourra faire 12 bouquets identiques. Alors, il faut toujours penser à faire quand même des phrases dans votre raisonnement pour qu'on puisse vous comprendre. Si on a donc 12 bouquets, on voit qu'on aura ici 4 roses et 7 marguerites. Alors, une autre possibilité pour calculer le PGCD, c'est avec la décomposition en produits de facteurs premiers. Alors, quand on fait la décomposition en produits de facteurs premiers, donc on a 48, on peut le diviser par 2, ça fait 24, divisé par 2, ça fait 12, divisé par 2, ça fait 6, divisé par 2, ça fait 3,
Et divisé par 3, ça fait 1. Donc on obtient 48 égale 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 3. Je vous rappelle que la calculatrice vous le fait aussi pour ceux qui ont des difficultés. Et 84, on fait de même. 2 fois 2 fois 3 fois 7. Une fois qu'on a trouvé notre décomposition, on va regarder tous les facteurs premiers qui sont en commun. Donc on a le 2, encore une fois le 2 et le 3. Et donc on aura que notre PGCD, ce sera 2 fois 2 fois 3. Et ça fait bien 12, on retrouve le même résultat. Alors pour les grands nombres, évidemment, il vaudra mieux choisir la décomposition en produit de facteurs premiers qui fonctionne toujours. Entraînez-vous, donc il faut bien penser quand même à différencier PPCM et PGCD. Le PGCD, c'est quand on cherche à partager des nombres, d'accord, et avoir un diviseur en commun, le plus grand. Le PPCM, par contre, c'est des nombres de tours, d'accord, des nombres de tours qu'on effectue et on veut rejoindre un point précis. Entraînez-vous!